Donc, je continue toujours de vous enseigner sur la révélation fraîche. On va revenir sur les prières, mais je vais continuer à vous parler donc de la fraîche révélation qu'on nous a donnée dans ces derniers temps. C'est que nous sommes de la postérité de Christ. Alléluia. Donc, nous sommes de la postérité de Christ. Nous sommes enfants de Dieu, issus de la postérité de Christ. Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. De qui parle-t-on? De Christ. Alléluia. Le Christ que nous avons accepté, mais qui malheureusement est moins connu, le moins connu dans plusieurs endroits, je vais dire, au milieu des enfants de Dieu. Vous allez poser aujourd'hui vous allez poser des questions à des enfants de Dieu, ils ne savent même pas qui il est. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire. Vous voyez la gravité de la chose. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des choses que nous avons besoin de savoir. D'abord, connaître ton Sauveur, connaître le Christ lui-même. C'est très important. Alors, toutes les paroles qui font référence à lui ont besoin donc d'être sculptées pour qu'on sache la vérité sur lui et la vérité sur nous. Amen. Ésaïe 53 dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. De qui parle-t-on? De Christ. Donc on parle de la postérité de Christ. Donc il y a une postérité programmée. Il y avait une postérité qui avait été prévue par Dieu. Et cette postérité-là serait donc la postérité de Christ. Amen. Donc c'est ce passage-là qui est repris en réalité dans Jean le chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la foi en Jésus-Christ donne à celui qui croit de devenir enfant de Dieu, né de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? C'est pour qui? C'est pas pour le non-converti. Ça, c'est ce qu'on enseigne à l'enfant de Dieu après son salut. Il a cru en l'évangile qu'il a entendu au dehors. Il a cru même en l'évangile qu'il peut-être il a entendu d'un ami. Il a cru en l'évangile qu'il a entendu peut-être à l'église même. Mais on a besoin de lui expliquer que sauver, ça veut dire devenir enfant de Dieu. On a besoin de lui expliquer que sauver, ta nature a changé. Parce que s'il ne le sait pas, il peut savoir qu'il est sauvé, mais bon, il peut croire qu'il est toujours comme il est toujours comme un humain normal. Et plusieurs fils de Dieu le croient, malheureusement. Pourtant, noir sur blanc, il est écrit ce que nous sommes quand nous devenons en Christ. Donc la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on parle d'enfant de Dieu, on ne dit pas simplement enfant de Dieu simplement par appellation, on dit lesquels sont nés. Mais on parle ici d'une naissance. Lesquels sont nés. Et pour préciser, Dieu ne dit pas, la parole de Dieu ne dit pas né seulement. Si on dit né, on dit ah non, bon, quand tu es né d'un homme, non, on dit ni de la, non du sang. Donc ça veut dire que c'est une naissance qui n'est pas le produit de la fécondation humaine. Ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire c'est pas la force de quelqu'un, c'est pas par ce que quelqu'un a fait un effort, non. Gloire à Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a été fécond, non. Quelqu'un comprend tout ça? Il faut comprendre. Quand on dit Isaac est né selon la chair, qu'est-ce que ça veut dire? Isaac est né selon la chair, ça veut dire que Isaac est le produit de la fécondité d'Abraham. Abraham est fécond. Et Agar est féconde. Donc les deux là sont allés ensemble, ça a donné enfant. Ça, on appelle ça volonté de la chair. Quelqu'un entend? Mais Sarah est stérile. Donc même Abraham ne peut pas enceinter sa femme. Parce qu'elle est stérile. Maintenant, voilà d'où va venir Isaac. Dieu dit que Sarah aura un enfant. Bon. Donc Sarah se pose la question, comment je vais avoir l'enfant puisque je suis stérile?
Mais Dieu dit, c'est moi qui dis que tu auras enfant. Donc, on appelle ça enfant de la promesse. Donc, c'est cette parole sur Sarah là qui a fait que Sarah est devenue féconde pour ce petit temps. C'est-à-dire, elle est devenue féconde seulement pour mettre cet enfant au monde, Isaac. Mais c'est le produit quand même de la fécondation de Adam et des trucs, d'Abraham et de Sarah. Quelqu'un entend? Maintenant, la particularité de cette naissance, c'est que ce n'est pas la force d'Abraham qui a créé ça, ni la force de Sarah, mais la parole de Dieu qui a produit quelque chose. Je ne sais pas si vous entendez. On se comprend? Donc, il y a la parole de Dieu qui a rendu la chose possible. Vous voyez? Amen. Vous comprenez? Là, ça c'est pas la naissance virginale. Ce n'est pas la même chose que pour Marie. Marie, elle est vierge. Elle ne connaît pas d'homme. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va coucher avec elle pour donner. Tu vois? Ça, c'est le Christ. Mais Isaac n'est pas comme le Christ. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Dieu dit Abraham et Sarah aura un enfant pendant qu'elle est stérile. Donc, elle ne produit pas de sémences. Elle n'a pas de sémences qui peut permettre à ce que un enfant puisse produire. Donc, quand Abraham, disons que les sémences d'Abraham n'arrivent pas à rencontrer des choses que Agar a là-bas pour que ça puisse donner un enfant. Il n'y a même pas dans le ventre de Sarah quelque chose, plutôt que Sarah a là-bas, il n'y a pas quelque chose dans le ventre de Sarah qui peut permettre à ce qu'un enfant se développe. J'espère que vous entendez. Mais Dieu dit, elle aura un enfant. J'espère que vous entendez ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dans le ventre de Sarah, il y a quelque chose qui se produit. À partir de quoi? Les choses qu'il faut pour que l'enfant naisse là, ça vient d'où? Ça vient de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà que dans son ventre va apparaître certaines choses. Dans son ventre, il y a des choses qui vont apparaître. Des choses qui n'étaient pas là avant. Est-ce que vous comprenez? Et alors, quand son mari va avec elle, ça produit l'enfant. Vous entendez ça? Donc on dit l'enfant là, c'est l'enfant de la promesse. On est d'accord? Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Donc vous avez vu, il y a deux. Enfant de la chair, puis enfant de la promesse. On est d'accord? Agar, enfant de la chair. Donc quand la Bible dit que nous, en Christ, la Bible dit que à ceux qui croient, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang. Donc ce sont des hommes qui ne sont pas le produit de la fécondation. Donc ce n'est pas le sang. Ce n'est pas des produits de fécondation. Deuxième, nés de la chair. Donc ce n'est pas la force d'un homme. Ce n'est pas l'effort d'un homme. Ce n'est pas quelqu'un, j'ai tellement fait que je suis né de... Non. La gloire ne reviendra à personne. J'ai tellement travaillé que je suis né de nouveau. Non. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est ce qu'on appelle la chair. Parce que la chair, ça c'est le produit de la force de l'homme. Le produit de l'intelligence, le produit de la... C'est pourquoi on parle de Agar, enfant de la chair. Pourquoi on dit ça? Parce que le gars, il est déjà fécond. C'est là, elle est féconde, c'est tout. Même si Dieu ne veut pas, il peut faire enfant les deux là. Est-ce que vous entendez? Même si Dieu ne veut pas, c'est ce que ça arrive. Les gens disent, bon, on s'en fout de Dieu, on s'en fait un autre enfant. Ils ont la force, c'est ça qu'on appelle produit de la chair. C'est pour ça que les gens disent, ah, mais est-ce que vous dites que c'est Dieu de la... Nous, moi, je ne connais pas Dieu, mais j'ai eu mon enfant. Et c'est pas ce que j'entends. On appelle ça produit de la chair. Donc, la Bible dit que ceux qui vont naître là, ce ne sera pas par la force d'un homme. Ce n'est pas aussi produit de sang. Ensuite, la suite, mettez rapidement le passage. Non descendu de la volonté, ni de la volonté de l'homme. C'est pas que c'est quelqu'un qui veut tellement enfant. Comme tu es dans la tête là et puis tu imagines un bébé. Ah, vraiment, si on pouvait avoir un enfant, c'est pas comme ça. C'est pas, ah, vraiment, je vais faire un enfant. Non, non. Ni le produit de la volonté. C'est pas un homme qui a voulu avoir enfant. Donc, ce genre d'être là, c'est pas quelqu'un qui veut enfant, qu'il y ait un homme qui voulait enfant. Non. Ce n'est pas le produit de la volonté de l'homme. Tellement l'homme a voulu avoir enfant. Non. Mais des dieux. Lesquels sont nés des dieux. Alléluia. Quelqu'un entend?
sont nés de Dieu. Donc, c'est ce genre de personnes-là. Hein? Donc, Dieu avait prévu d'avance par la bouche d'Ésaïe que lui, Dieu, il allait avoir des enfants, mais ces enfants-là seraient de la postérité, seraient issus de son fils bien-aimé après qu'il ait subi la condamnation du péché, quand il va être relevé, que ses jours seront prolongés. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il verra une postérité et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel réussira entre ses mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc comprenez cela. Donc la résurrection de Jésus-Christ a rendu cela possible. Parce que Christ à sa naissance, n'était pas productif, puisqu'il n'avait pas, dans son programme, il n'avait pas à mettre un enfant au monde en s'attachant à une femme. Non. Ce qui a été dit sur lui, c'est après sa résurrection. Il a dit lui-même dans Jean chapitre 12, verset 24, il a dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il parlait de qui? Il parlait de lui-même. Parce que le verset avant, il a dit, il sera maintenant glorifié. Quelqu'un entend? Il dit, verset 23, Jean 12, verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Et donc sa glorification, c'est que, après donc sa glorification, il va porter beaucoup de fruits. C'est ce qu'il veut dire. Il va se multiplier. Il partait de sa fécondité. Donc, après la résurrection de Jésus, après avoir été donc élevé à la perfection, c'est comme ça que il se duplique maintenant, il se multiplie. Comment? On reçoit l'esprit de Jésus-Christ. Et c'est cet esprit-là qui transforme notre esprit en une nouvelle personne, telle que Christ ressuscité d'entre les morts. Quelqu'un entend? Donc, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ n'est pas simplement une appartenance à une religion, n'est pas simplement, comment on appelle ça, le fait de se joindre à une église, non? Ça fait partie, certes, mais quand vous croyez en Jésus, c'est pour devenir une nouvelle créature. Par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit que vous recevez. C'est ce qu'on appelle l'esprit promis. Donc, l'esprit promis était l'esprit pour faire des fils de Dieu. Donc, quand vous recevez cet esprit vous régénère depuis l'intérieur. Régénère votre esprit. Ça va s'installer dans votre esprit pour lui donner la vie divine en demeurant en vous là-bas. Quelqu'un entend? C'est pour ça que ceux qui sont en Christ ont l'esprit en eux, demeurant en eux éternellement. Gloire à Dieu. Quelqu'un comprend tout ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, sachez-le. Donc la foi en Jésus-Christ vous permet de recevoir. C'est pourquoi si vous lisez Jean le chapitre 1, et Jean le chapitre 7, verset 38 ou 37, 38, quand il parlait de l'eau que devait recevoir, il parlait de venez et buvez, verset 37. Il disait donc, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus était debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Bon. Quand tu regardes ça, de quoi il parle? Jean 4, il parlait de ça à la Samaritaine. Quand il a dit à la femme, va chercher ton mari, elle dit non. Il dit, l'eau que je vais te donner deviendra une... Bon, de quoi il parle? Mais c'est dans Jean 7, verset 38, qu'on sait maintenant de quoi il parle. Il dit, ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Tu vois? Comme dit l'Écriture, verset 38, 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Christ n'était pas encore glorifié. Maintenant, dans Jean 12, verset 23, il dit, l'heure est venue pour que je sois glorifié. Il n'était pas encore glorifié, mais dans Jean 12, verset 23, Jésus leur répond, l'heure est venue pour que le Fils le Fils de l'homme doit être glorifié. Glorifié, donc il n'a pas là. Il était l'heure maintenant. Et il veut expliquer ce que ça veut dire. Alors le verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si la graine de blé qui est tombée en terre ne meurt, peut donner du fruit. Ça veut dire mourir, revenir à la vie et puis être productif. Donc ça réalise la prophétie d'Ésaïe qui dit dans Ésaïe maintenant, chapitre 53,
le verset 10, il a plu à l'Éternel de faire quoi? De le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. C'est-à-dire mort et résurrection. Postérité maintenant. Quelqu'un entend? Donc c'est pourquoi lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit. L'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc il y avait un esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et c'est cet esprit-là que nous recevons. C'est cet esprit-là qui nous régénère. Quelqu'un entend? Parce que c'est lui-même, il a été régénéré par cet esprit. Pourquoi? Parce qu'à sa résurrection, Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Prenez la Bible toujours. Actes chapitre 13, verset 33. Verset 32-33. Acte 13, 32-33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il y avait une promesse. C'est quelle promesse? Et on dit, il a accompli cette promesse en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, il y avait une question d'engendrer qui était là. Donc, dans la promesse, il y avait une question d'engendrer. La promesse là, c'était une question d'engendrer, engendrer. Donc, les pères attendaient d'être engendrés, d'être générés, d'être régénérés, d'être nés de Dieu. Les pères attendaient ça. Donc cette promesse qui leur a été faite là, on dit Dieu a réalisé ça en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Donc la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit de la résurrection de Jésus? On dit, tu es, selon ce qui est écrit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Donc ça veut dire que la résurrection de Jésus-Christ est une naissance et ça permet aux êtres humains de naître parce que c'est le modèle là qu'on va utiliser pour les faire naître. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains le chapitre 1, le verset 4, lisez rapidement. Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Lui, il est déclaré fils de Dieu. Par quoi? Par sa résurrection d'entre les morts. Maintenant, lis Actes chapitre 13, verset 33. Actes chapitre 13, Prends les deux passages et puis lis ensemble. Tu vas voir tout de suite que c'est la même chose. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, oui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ok. L'autre, Romains 1, verset 4. Romains 1, le verset 4. Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, oui. Par sa résurrection d'entre les morts. Résurrection, déclaré fils de Dieu. De l'autre côté, on dit non, quand on l'a ressuscité, on dit je t'ai engendré aujourd'hui. Donc tu vois que Jésus a été engendré par Dieu, né de Dieu, une seconde fois, par sa résurrection. Et c'est ça qui sera maintenant le modèle de la naissance nouvelle de l'être humain. Quelqu'un comprend maintenant? Gloire à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Regardez le mot là. Encore. Nous a, cette fois-ci on ne parle pas de Jésus-Christ. Nous a régénérés. Oui. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, il y a longtemps. Oui. Quand je lui pose la question, papa, mais je ne comprends pas. Je lis la Bible, on nous parle de nous. On parle de Christ. Je dis, aïe, on a l'impression que... Je lis, j'ai dit, mais tout ce qu'on dit de Christ là, on a l'impression qu'on dit ça de nous. Mais qui sommes-nous et puis qui est Christ? J'avais posé la bonne question, je ne savais pas. Il a commencé, papa, il a tout relié. J'étais étonné. Vous en lui, lui en vous. Je voulais faire de lui vous et je voulais faire vous de lui. C'est là que j'ai compris l'identification à Christ. C'est fini. Gloire à Dieu. Qui est-il? Je ne comprends pas. Parce que chaque fois que je lis, on a l'impression que c'est de nous on parle. Tout ce qu'on dit sur lui, on dit ça sur nous. Lui, il a été engendré par la résurrection. Nous aussi, on a été engendrés par sa résurrection. C'est-à-dire que c'est en lui que nous devenons enfants de Dieu. Parce que il y avait une postérité
qui avait été programmé en lui. Donc c'est pour ça qu'on l'a rendu homme, pour que par lui, les hommes deviennent des enfants de Dieu. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en Christ, vous ne devez pas douter de ce que vous êtes fils de Dieu. Gloire à Dieu. Donc ne doutez pas que vous êtes effectivement des fils de Dieu. Quelqu'un dit à son ami, ne doute pas que tu es fils de Dieu. Alléluia. Ne doutez pas que vous êtes des fils de Dieu. Pourquoi vous ne devez pas douter que vous êtes des fils de Dieu? Parce que vous avez, si quelqu'un doute, c'est parce qu'il ne comprend pas. Sinon, ce n'est pas la faute à quelqu'un de douter. On ne doute pas exprès. Personne ne veut douter. Mais quand tu ne comprends pas, quand tu n'as pas certaines explications, c'est normal que tu doutes. Donc plusieurs disent, comment on peut être humain et puis tu dis on est fils de Dieu? On est des humains, oui, humains, mais fils de Dieu. Alléluia. Sachez que l'humanité a été faite au départ pour être rendue fils de Dieu. Voilà. Vous avez besoin de cette information pour que votre foi soit solide. Adam a été créé comme un serviteur du Fils de Dieu. Je vous ai dit ça hier. Il a été créé comme un serviteur du Fils de Dieu pour qu'il fasse des enfants pour remettre ça au Fils de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'aucun enfant humain n'appartient à son père de manière exclusive. Vous devez en savoir, vous devez le savoir. Vos enfants, vous avez là. Si tu bloques l'enfant de Dieu, tu vas voir ce que ça va te montrer. Et quand on dit ça, vraiment, c'est mon enfant. Regardez, tu ne sais même pas comment l'homme se fait. Comment ça se forme dans le ventre d'une femme, tu connais. Tu as un ventre, mais c'est le mystère de ça. Tu ne connais pas. Non, tu ne sais pas, c'est pas enfant d'homme, c'est pas pour l'homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Adam a été créé comme un serviteur pour avoir des enfants pour le Fils de Dieu. Quelqu'un entend? C'est pourquoi le Fils de Dieu n'a pas été rendu fécond pour cela. Alléluia. Donc Dieu a fait les saintes choses ainsi. Pourquoi? Pour que Adam, après être multiplié, remette sa descendance et lui-même au Christ. Pour que Christ maintenant les glorifie. Après que lui-même soit été glorifié par le Père, lui-même, il allait maintenant glorifier les enfants d'Adam pour devenir comme lui. Mais, malheureusement, et lui-même, quand il finit, il remet ça au Père. C'est pour ça que la Bible dit que à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre le royaume à celui qu'on appelle Dieu et Père. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. Lisez le verset 22. On dit, et comme tous meurent en Adam, et de même tous revivons en Christ. Verset 23. Chacun en son rang. Donc tout le monde revivra en Christ, quand vous avez cru en Jésus-Christ. Christ comme le prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination. Donc il va finir, juger la terre, finir tout là. Il dit, papa, voilà l'humanité que tu m'as donné de régénérer. Bon, je l'ai fait. Les voilà maintenant. Ce que tu voulais faire d'eux en me créant. Et puis en les créant, nous sommes maintenant là. Fais ce que tu veux faire pour ton plan suivant. Et là maintenant Dieu dit, ok. Voilà ce que j'ai prévu. Voilà ce que j'avais prévu. Voilà ce que j'avais prévu. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Donc au départ, c'était pour... Adam avait été fait pour faire des enfants, pour les remettre à Christ. Christ remet ça à Dieu. Mais remettre là, c'est quoi? Quand on donne à Christ, Christ les rend comme lui. Quand on finit de les rendre comme lui, maintenant quand on lui donne, il rend ça comme Dieu, comme lui-même Dieu. Puisque au départ, c'est Dieu qui voulait enfant. Je ne sais pas si vous entendez. C'est Dieu qui voulait enfant. C'est pour ça qu'il a fait Christ à son image et il a fait une image de Christ fécond. Il a fait Christ à son image pour faire la création. Maintenant, il a fait Christ
Il a fait l'image de Christ pour devenir beaucoup. Ici, là, tu crées quoi? On est des fabricants. On crée quoi ici? On prend seulement les objets et puis on met ensemble, c'est tout. On fait les avions, on ne crée rien. Tout ça, Dieu avait des amis. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Mais le Créateur, celui avec qui, par qui il crée, c'est son Fils. Mais quand il voit que son Fils, il veut beaucoup. Donc il a fait l'être humain qu'il a rendu fécond. Est-ce que vous comprenez? Dans le but d'après le rang éternel. Et le rang tel qu'il est lui-même, le Père. Pour que tel le Père est, tel le Fils soit. Parce qu'un Fils et puis son Père doivent se ressembler. C'est pour ça qu'on dit actuellement nous sommes en fin de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais le jour où ça va se manifester, nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous serons tel comme il est. Donc le but de la création de l'être humain, ce n'est pas pour rester être humain. Et beaucoup d'êtres humains, humanité. Non, ça c'est l'humanité déchue. Au départ, ce n'était pas comme ça. Gloire à Dieu. Au départ, les choses n'avaient pas été prévues pour être comme ça. Amen. Si tu connais l'histoire, tu seras très heureux. Gloire à Dieu. C'est comme ça. C'est pour cela que c'est ce que cette page que présentait Dieu à travers l'histoire de notre maman Sarah. Tu vas te poser la question de savoir pourquoi. Quelque chose qui est déjà, qui n'a pas marché, Adam n'a pas fait marcher les choses. Bon, comment se fait-il que quelqu'un vit cette histoire? Et puis, tu as l'impression que c'est une parabole. Ok, non, quelqu'un a vécu comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Amen. Tu as l'impression que c'est une parabole. C'est pas parabole, c'est quelqu'un qui a vécu comme ça. Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Tu comprends? C'est avec ça qu'on prophétise. Moi, c'est comme ça que je lis le monde. Dieu m'a donné de lire le monde à partir de là. Donc, je lis le monde, je lis les événements, je lis. Donc, j'arrive à prophétiser des événements qui sont souvent loin. Si je prophétise sur certaines choses, tu vas te dire non. Rien ne réunit. Qu'est-ce qui va faire que ça peut arriver? Oui, mais quand ça arrive, tu seras étonné. Pourquoi? Parce que je lis la vie à partir des Écritures. Ça, c'est une autre manière de prophétiser. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Allons-y avec la vie de Sarah. Genèse chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 5. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Bien, je dis, Sarah, c'est Sarah qui a donné à Agar à Abraham. Le but c'était quoi? Que non, normalement Ismaël devait être l'enfant de Sarah. Tu comprends? Donc quand elle s'est vue enceinte, normalement elle doit continuer toute sa soumission, tout. Et puis après la naissance de l'enfant, maman, voici ton enfant. Puis c'est fini. Donc Dieu regardait pour voir comment ça allait se passer. Mais quand Agar a commencé à mépriser Sarah, Dieu n'était pas étonné. Tu sais pourquoi il n'est pas étonné? Parce que c'est l'histoire de l'humanité que les gens sont en train de vivre. Le contraire allait l'étonner. Allez, elle voulait bloquer l'enfant. C'est pour ça qu'elle a commencé à... Et quand l'enfant est né, elle a mal éduqué. Il a même commencé à se moquer de l'autre. Est-ce que vous entendez ça? Donc, Sarah dit, le mépris, vas-y, ce qui est en train de m'arriver là, oui. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. 25. Verset 5, ok. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. C'est que, ce qui m'arrive là, vas-y. J'ai mis ma servante dans ton sein. Oui. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, oui, elle m'a regardé avec mépris. Mais, est-ce que tu entends ce que je dis?
Donc, de même que Agar s'est retournée contre sa maîtresse, c'est comme ça que l'humanité s'est retournée contre le Christ, c'est-à-dire contre Dieu. Amen. Donc, Dieu pouvait réagir comme Sarah, hein, pour dire, bon, toi et puis ton enfant, hein, plus jamais. Pour isoler totalement l'humanité même. Mais Dieu a tellement aimé. C'est comme si l'autre, si Sarah par exemple, avait tellement aimé Ismaël, qu'elle va tout faire pour récupérer Ismaël, puisque c'est son enfant. Mais non. Dieu, lui, elle a tellement aimé l'homme qu'il a décidé quand même de venir le récupérer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son fils unique sur la terre pour le rendre humain, afin de le rendre fécond, pour récupérer ce qui lui appartient de droit. Il dit, le Père lui a donné l'autorité sur toute chair. Vous entendez ce mot-là? Sur toute chair. C'est lui qui a fait le mot, il a fait l'être humain dans un but. Donc l'être humain est né pour devenir fils de Dieu. Donc il y avait déjà, c'est un programme. Donc l'être humain est né sur la terre pour se métamorphoser, pour devenir un fils de Dieu avec la vie éternelle, étant éternel comme Dieu. Donc c'est un processus. Mais il est né et on l'a détourné. Et il est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc quand vous acceptez Jésus-Christ, Dieu est venu maintenant à votre secours pour que ça continue. Donc quand vous acceptez Jésus, vous devenez, première étape, votre esprit est régénéré. Deuxième étape, votre corps sera glorifié. Et vous allez devenir comme votre Père. Ça doit être naturel. Comme une petite fille qui sait que ses seins vont pousser. Est-ce que vous entendez ça? Une petite fille de 8 ans, elle sait qu'à l'âge de 12 ans, quelque chose va sortir sur sa poitrine. Elle le sait. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Tous les garçons savent qu'à un moment donné, leur voix va devenir bizarre. Ils sont petits, mais à un moment donné, la voix commence à changer. Ils savent aussi que si dans leur famille, il y a les gens, à un moment donné, la barbe va pousser. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Donc mais quand on est né, on nous a jamais dit. On nous a dit qu'on est des hommes, nos parents devaient nous dire que vous êtes nés là, sachez-le. Vous êtes nés pour devenir des fils de Dieu. Parce qu'en réalité, vous êtes des fils de Dieu, mais dans l'état embryonnaire. Vous allez devenir. Mais à cause de la chute, on n'a pas su. Mais maintenant que le salut est venu, quand on met nos enfants au monde, on doit leur dire, tu dois naître de nouveau. Le jour où tu vas entendre l'évangile, actuellement je t'en parle, mais quand tu seras conscient, il faut accepter Jésus. Tu vas te transformer en un fils de Dieu. Et puis un jour, il y a une trompette qui va sonner. Racontez ces petites histoires à vos enfants. Un jour, un son va sonner. Vous allez changer. Mais on va devenir comment? Votre vrai papa, c'est pas moi. Votre vraie maman, c'est pas moi. C'est Dieu. Mais maman, non, Dieu là, il est maman en même temps papa. Mais vous allez devenir comme lui. Mais il est comment? Il est brillant. Il est bon. Il est gentil. C'est lui qui s'occupe de nous ici, sur la terre ici là. Mais un jour, vous allez tout transformer. Et nous tous, on sera. Donc quand on va arriver là-bas, nous tous là, il n'y a pas à faire de papa, maman. Que moi je suis votre maman ici, ou bien je suis votre papa. Mais quand on va devenir comme ça, on va s'appeler frère. Tu es mon frère. Ah maman, toi tu veux pas être mon frère, ma soeur. Non, c'est. Puis tu prends le passage de Hébreux chapitre 2, le verset 11. Tu dis, tu vois, lui-même qui nous a mis au monde, lui-même de qui on est né, il s'appelle Jésus. Mais tu vois, il nous appelle frère. Mais ici, on nous explique que c'est lui notre père. Mais on l'appelle frère. Parce qu'avec l'esprit là, on ne dit plus ceci. Parce que Dieu nous a régénérés, nous tous. Et un seul sera appelé père. Hein? Vous comprenez ça? Il est le seul, on dit seul père. Parce que c'est de lui tout vient. L'unique père. Donc quand il nous aura régénérés tous, il n'y a pas à faire de mon papa. Non. Si ton papa et toi, vous êtes chrétien, vous êtes régénérés, tu vas l'appeler papa devant qui? Devant Dieu? Hein?
toi-même, quand tu vas l'appeler papa, tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va dire quoi? C'est que tu es là, c'est moi qui peux faire ça. Moi, j'étais mis au monde et tu étais comme ça. Racontons à nos enfants que en réalité, l'être humain est né pour devenir fils de Dieu. C'est ce que l'humanité ne sait pas actuellement. C'est pour ça que quand ils acceptent Jésus et qu'ils disent qu'ils sont sauvés, quand on leur dit tu es un enfant de Dieu, ils croient que c'est enfant simplement par appellation. Mais non, c'est vraiment, nous sommes vraiment. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il faut mettre le passage s'il te plaît. Quand je pense à ça, alléluia. Quand je pense que je serai dans les airs, oui, je vais régner avec mon Père sur l'univers. Hein? Nous le sommes. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Aïe, ça c'est le passage de l'église d'Éden. Oui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous voyez? Parce qu'on a accepté Jésus. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qu'est-ce qui sera manifesté? C'est la glorification du corps là. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à qui? À Christ, à Dieu. Il est revêtu de lumière. Nous aussi, on est revêtu de lumière. Et c'est pas ce que tu entends. Il est invisible, en même temps visible. Nous aussi, on est comme ça. Qu'est-ce qu'il fera avec nous? C'est ce que je vous ai dit là. Il y a un programme. Au départ, on nous donnait à manger pour. Mais nous, on a pris nourriture là comme la fin de la vie. Malheureusement. C'est triste. Et c'est pas ce que vous entendez. Il a créé le globe terrestre, nous donner à manger, nous développer notre bien-être, et puis nous rendre comme lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé, on est là, et puis on est content. Voilà, parce qu'on s'en va au tombeau. Est-ce qu'on nous a créé pour le tombeau? Donc, il n'y a pas un projet à part manger. Non, il y a des projets plus grands. Plus grands. Les gens mangent, après ils vont au travail. Ils se disent que ce n'est pas manger seulement. Il faut travailler dans la vie. Il faut trouver ton importance dans la vie. Oui, tu as trouvé travail, tout ça. Mais il n'y a pas de projet plus grand pour Dieu. Dieu. Tout ça reste sur la terre. Non. Parce qu'après ça, il y a l'amour. Est-ce que c'est... Il y a des projets plus grands. On n'a pas été fait pour le tombeau. Parce que Dieu, après avoir glorifié ses enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un autre programme. Ça, c'était la première phase. Et puis l'homme est tombé. Avant, tu entendais tout ça là? Donc, si tu attends maintenant et que déjà on est en train de mettre dans ta tête que donc après la terre, il y a quelque chose, ça veut dire que Jésus est proche. C'est tellement simple. Ça veut dire qu'il est proche. Parce que quand il commence à te dire des choses comme ça, ça veut dire que il ne reste pas trop longtemps pour que la trompette sonne. Parce que quand il commence à te dire des choses qui sont devant là, commence à sentir tout de suite qu'il y a quelque chose qui arrive. Jésus est vraiment très proche. Alléluia. Notre génération va connaître l'enlèvement. Sachez-le, ce n'est pas une génération future. Tu n'auras même pas encore 250 ans quand ça va arriver. Tu n'auras même pas 100 ans, s'il te plaît. Donc c'est pourquoi, chaque jour, pense à ça. Et chaque jour, sers Dieu bien pour rendre beaucoup tes récompenses. Qu'on ne te trouve pas dans n'importe quoi. Parce que ça ne va pas durer comme on le croit. Quelqu'un entend ce que je dis? Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Hein? Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que le jour nous surprenne. Non, nous pouvons savoir par certaines choses qu'il y a quelque chose. Amen. Tenez-vous debout. Père, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Je suis un fils de Dieu. Et ce que je serai sera manifesté bientôt lorsque la trompette va sonner. Merci de m'avoir mis au monde, de m'avoir tant désiré. Tant désiré. Tu voulais un enfant, c'est pour ça que tu as permis que mon père me mette au monde. Tu me voulais comme enfant. C'est pour ça que tu as permis que mon père biologique me mette au monde. Et tu as tout fait pour que je te croise, pour que je puisse être sauvé. Tu as tout fait pour que j'entende l'évangile, pour que je sois sauvé.
Et tu as travaillé en ton Fils Jésus-Christ de telle sorte que lorsque je croirai, que je puisse devenir. Merci Seigneur, parce que tu as fait de moi, Seigneur, ton Fils. Je te remercie, Père éternel Dieu, de ce que je suis devenu ce que tu voulais que je sois. Oh Seigneur, nous espérons maintenant en toi pour la glorification de notre corps, Père. Le jour où tu viendras, Père, par le son de la trompette, pour que nous soyons changés, pour que nous devenions ce que toi tu veux que nous soyons. Mais en attendant, Seigneur, nous te servirons. En attendant, nous te servirons. Nous ferons ce que tu veux, Seigneur. Nous ferons ce que tu veux, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Continue de nous aider. Continue de nous diriger. Pour que les choses se fassent comme cela se doit. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit très fort Amen. La faveur de Dieu est sur vous ce matin. Vous êtes des fils de Dieu, n'oubliez pas. Et partout où vous êtes, n'oubliez pas qui vous êtes. Et n'imitez pas le païen. N'imitez pas les pécheurs. Sauvez les pécheurs. Aidez-les. Parlez-leur. S'ils sont malades, touchez-les. Hein? Donnez-leur des conseils. Donnez-leur l'évangile. Invitez-les à l'église. Mais n'imitez pas ce qu'ils font. Vous êtes bénis. Aucun diable ne peut avoir raison de vous. Parce que vous êtes plus fort que le diable. Celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Soyez en paix. Le Seigneur vous accompagne.